Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Alors j'ai un week-end où j'ai coupé un petit peu des réseaux sociaux et de YouTube et un petit peu de la sphère crypto. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, j'étais en déplacement. Là je suis toujours en déplacement, je ne suis pas encore chez moi. Je rentre chez moi à partir de demain. Donc à partir de demain vous aurez à nouveau la caméra et des news. Puisque dans la vidéo là on ne fera pas de news ou alors très peu. On va vraiment se concentrer sur l'analyse technique du Bitcoin. En tout cas vous le voyez, ça fait plaisir, on a une map très bien verte ce matin avec plus 8% sur le Bitcoin, 19 900 $, l'Ether plus 11% qui récupère les 1000 $ et pas mal de bonnes petites perfs sur les altcoins. Au programme de la vidéo, on va faire évidemment l'analyse technique du Bitcoin, analyser la clôture hebdomadaire. Et on fera aussi l'IGLD qui a montré vraiment beaucoup de force. Vous le voyez ici en bas, il est bien dans le vert, plus 20%. Et enfin, on fera aussi un petit point sur la Bitcoin dominance. Si le programme te plaît, n'hésite pas comme d'hab à mettre un pouce en l'air pour soutenir le travail, un petit commentaire aussi, me dire ce que tu as fait ce week-end, franchement ça m'intéresse tout aussi, et puis t'abonner à tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Et on débute par le point classique sur le Fear and Greed, donc aujourd'hui niveau 9, donc on est évidemment sous le niveau 10, ce qui signifie que nous allons devoir faire un achat sur la stratégie Buy la peur ultime. Achat que nous avons réalisé la semaine dernière, parce que comme vous le voyez ici sur le Fear and Greed, on a atteint des niveaux vraiment extrêmes la semaine dernière, bien évidemment sous le niveau 10 aussi. Rien que ce week-end, on a été deux fois, dimanche et samedi, sur le niveau 6, et c'est vraiment un niveau très extrême, puisque vous le voyez ici sur l'historique du Fear and Greed, une seule fois on avait atteint cette zone de prix. Alors là je ne sais pas si c'est 5, 6 ou 7, mais globalement voilà, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'ici on est remonté directement. Là aussi, vous voyez, on remonte assez rapidement. Là aussi, ça commence à faire quand même vraiment beaucoup de temps que nous sommes dans la peur. Le problème, si je puis dire, de cet indicateur, et vous le voyez bien, c'est pas parce que forcément on va toucher le niveau 6, le niveau 7, enfin un niveau extrême, que forcément ça sera le point bas sur le Bitcoin. On peut avoir un prix qui diverge un petit peu, un prix qui va diverger de cet indicateur. Donc voilà, c'est globalement une zone de prix qui va être très probablement intéressante, puisque voilà, la peur est très présente sur le marché et tous les bottoms se posent tout le temps dans la peur. Un bottom qui se pose dans l'euphorie, ça n'existe pas. Donc voilà, en utilisant cet indicateur, vous allez mettre vos chances, enfin augmenter vos chances de trouver le bottom, mais en aucun cas, c'est une certitude. C'est pas parce que le Fear and Greed va être sur niveau 5 que forcément on va être sur le bottom. Et de toute façon, je pense que vous l'avez déjà vu, puisque ça fait comme maintenant beaucoup de temps que nous sommes sur un Fear and Greed vraiment extrême, et pourtant le bottom n'arrive toujours pas. En tout cas, pour ce qui est de la stratégie, voilà, on rajoute un achat. Je l'ai effectué avant de tourner la vidéo. Donc nous avons une perte actuellement de 1400 $, ce qui est normal parce qu'on a fait pas mal d'achats sur la zone des 28 000 $. N'oubliez pas que pour cette stratégie, moi je fais 1000 $ pour chaque achat. À chaque fois en gros que les conditions sont remplies, je rajoute 1000 $. Mais vous pouvez évidemment rajouter 100 $, 50 $, 500 $, vraiment adapté avec votre portefeuille. Et vous le voyez, on a quand même pas mal d'achats à faire en ce moment, donc faites attention, ne prenez pas 1000 $ si vous ne pouvez pas assumer derrière d'injecter à chaque fois 1000 $ toutes les semaines par exemple. Alors ça sera bien sûr pas toutes les semaines, parce qu'un Fear and Greed comme ça, sous le niveau 10, je pense pas, même si là c'est extrême, même si c'est en train de montrer le contraire, on va pas rester sur un Fear and Greed sous le niveau 10 pendant des mois, donc on n'aura pas 1000 $ à sortir chaque semaine, mais quand même vous le voyez, il faut prévoir plusieurs cartouches à mettre sur cette stratégie. Et j'ai réalisé un petit sondage sur Twitter pour voir un petit peu ce que vous pensez en ce moment, voir où la commu se dirige en termes de target de prix pour les prochains jours et semaines sur le BTC. Et on va voir clairement trois teams qui se dégagent. La première, et c'est là où le consensus général est en train d'aller, j'ai l'impression, c'est la zone des 13 000, 14 000 $ sur Bitcoin avec 32,6% de votants. Viennent ensuite la zone des 17-18 000 $, c'est la zone globalement qu'on a touché et qui nous sert de bottom actuellement avec 29%, donc c'est quasiment similaire. Et enfin, on a quand même 24% de plus ou moins optimistes, puisque eux, ils votent pour une reprise des 20 000 $. Donc globalement, on a un consensus assez baissier, je dirais plus baissier que bullish, clairement, parce que là regardez, on a une target à moins de 10 $, on a quand même 14% de votants. Vous rajoutez celle à 13-14 000 et même celle à 17-18 000, parce que quand j'ai fait le sondage, c'était quand? C'était le 18 juin, nous n'étions pas encore à 17-18 000. Donc clairement on a facilement 70%, même un peu plus de personnes qui sont vraiment orientées avec des targets
à la baisse, et en soi ça se comprend totalement parce que toutes les unités de temps jusqu'au mensuel sont baissières, donc forcément si vous voulez faire les probabilités de votre côté, c'est normal d'avoir des targets plus baissières que haussières, donc à suivre. Mais en tout cas en général quand le consensus est trop baissier ou trop haussier, le marché aime toujours bien nous prendre à revers, donc j'espère que c'est ce qui va arriver. Dernier petit tweet, enfin on terminera avec le tweet de Laetitia et après on passera sur les graphiques. Je vous annonce que j'ai fait un achat assez conséquent. Je sais plus de combien de pourcents de mes stablecoins exactement, mais en gros j'ai acheté de l'ETH sur 927 dollars à peu près. J'avais mis un ordre d'achat, je vous l'avais dit, j'avais dit la zone juste sous 20 000 dollars m'intéresse pour renvoyer une plus grosse cartouche. J'avais déjà buy un petit peu de l'Ether à 1100, 1200 dollars et de l'IGLD. L'IGLD d'ailleurs je suis très content parce que vraiment il résiste très bien. J'essaierai de vous le montrer tout à l'heure sur les graphiques, mais en tout cas ici je vais renvoyer du coup une cartouche comme j'ai dit aux alentours des 920 dollars sur l'Ether et je suis pas mal content parce que pour le moment bah, c'est pas très loin du bottom qu'on a trouvé sur l'Ether, et là ça commence déjà à bien repartir. Et enfin dernier petit détail, on fera pas de news aujourd'hui, mais je vous précise quand même que aujourd'hui grâce à Laetitia Bon on sait voilà que c'est férié sur les marchés US pour fêter l'Independence Day. Donc voilà, pas de professionnel, on a juste le CME il me semble qui est ouvert donc pour les contrats options, mais on n'a pas tout ce qui va être achat spot, notamment aussi sur les actions américaines. Donc attention à voir demain avec la réouverture ce qui pourra se passer au niveau des marchés américains. Et on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. On se retrouve sur l'hebdomadaire pour débuter. Donc comme d'habitude chaque semaine, le lundi j'analyse la clôture hebdomadaire du dimanche soir. Et vous le voyez là pour le coup, bah, cette bougie elle est pas du tout positive, hein. C'est presque une grosse bougie baissière. Quand on a un gros corps comme ça qui reste uniquement orienté à la baisse, c'est les pires bougies. Là on a été sauvé un petit peu hier soir avec cette remontée au-dessus des 20 000 dollars. Donc ça c'est positif. Vous le voyez, la clôture s'est effectuée à 20 500 dollars. Donc on tient le niveau psychologique des 20 000 dollars qui est très important. C'est tout simplement l'ancien ATH de 2017 qui se trouve à 19 800, 19 900 selon les échangeurs. Mais clairement ce qu'il faut retenir, c'est des clôtures au-dessus de 20 000 qui est le niveau psychologique important à tenir. Donc là pour l'instant la première étape, j'ai envie de dire, pour tenir ce niveau est fait. On a piégé des vendeurs parce que vous le voyez, tous les vendeurs qui ont vendu ici dans cette mèche, finalement là ils se retrouvent la tête sous l'eau. Ils doivent racheter, s'ils veulent du bitcoin ils doivent le racheter plus cher. Donc là on commence un petit peu à piéger. Alors est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'on a eu une capitulation? Franchement j'en suis pas sûr du tout. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est un petit peu les volumes au final, parce que alors certes on a eu un deuxième pic de volume plus grand que le précédent, mais si on compare vraiment au précédent point bas, vous le voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, et je me demande vraiment ce qui se passerait si on venait sur cette zone des 13 000, 14 000 dollars. Je pense qu'il y aurait potentiellement vraiment beaucoup de liquidation entraînées, donc ce qui permettrait d'avoir vraiment un gros pic de volume là pour le coup. Donc à voir comment ça va se produire par la suite. Clairement on n'est pas à l'abri d'avoir un petit rebond ici qui s'effectue, hein, surtout vu comment on voit actuellement les indicateurs comme le RSI qui sont vraiment survendus, qui arrivent sur des niveaux presque historiques, hein. On a eu en 2014-2015 ici un point bas très légèrement sous 30, mais vous voyez là globalement on est au même niveau, donc vraiment on est historiquement très bas là sur le RSI. Donc voir un rebond se mettre en place pour soulager un petit peu l'indicateur, ça serait pas surprenant, mais la tendance resterait évidemment baissière, donc on pourrait très bien voir quelque chose comme ça s'effectuer. Et si on fait ce scénario, je pense que là pour le coup on aura évidemment là des personnes qui vont recommencer à rentrer en longue. Si on fait comme ça, hop, des personnes qui vont racheter aussi beaucoup plus haut, et donc si derrière on vient comme ça réenfoncer le niveau, et notamment le niveau où on aura accumulé une nouvelle fois de la liquidité ici, on pourra peut-être avoir enfin un vrai pic de volume de capitulation qui pourra se mettre en place sur le BTC. Donc attention, ce scénario est clairement jouable. Maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure avec le sondage, pour l'instant le consensus est quand même pas mal orienté vers le 13 000, 14 000 dollars. Donc à l'état actuel du marché, je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être que nous n'irons pas sur les 13 000, 14 000 dollars parce que justement trop de personnes commencent à s'attendre à cette zone-ci. Mais comme je vous dis, si on fait le scénario ici, on commence à remonter. Là pour le coup, la zone des 13 000, 14 000 dollars, c'est toujours la même histoire. Et forcément, les gens vont commencer à l'oublier un petit peu. Et c'est quand il y aura moins de personnes qui s'attendront à cette zone-ci qu'on pourra venir la récupérer et faire un maximum d'échanges entre des bitcoins qui sont dans des mains faibles actuellement et les changer de propriétaire, passer sur des mains beaucoup plus fortes.
Maintenant, attention, on va rester très objectif. Évidemment, si je vois que ici, au niveau des 20 000 $, c'est extrêmement bien défendu et qu'on commence vraiment à matérialiser un bottom, qu'on fait peut-être un petit rebond comme ça, hop, derrière, on vient faire un W comme ça, qu'on clôture ce W, bah, je ne vais pas rester accroché à ma supposition de revenir sur les 13 000, 14 000 $. Là, non, le prix me montrera de la force. Donc voilà, j'hésiterai pas à acheter de la force et je vous le dirai. Mais là, dans l'état actuel, pour le coup, bah voilà, je présente ce que j'ai sous les yeux. Et le scénario que je vous ai dit juste tout à l'heure, bah voilà, c'est une petite supposition que je fais, mais en aucun cas j'ai de boule de cristal. Au niveau du plus court terme, on a donc enfin une petite réaction acheteuse qui est en train de se mettre en place. Alors je trouve que c'est vraiment beaucoup trop tôt pour affirmer que ici on a vraiment un bottom qui s'est posé sur plusieurs semaines, parce que en gros on a quoi comme éléments techniques là, qui nous font penser à ça. C'est une englobante au niveau des bougies, d'ailleurs une englobante du week-end, donc attention à ça aussi. Souvent le week-end en gros vous allez avoir un mouvement qui va se mettre en place, et le dimanche soir avec le retour des professionnels, avec le CME, sur le CME, parce que le CME est ouvert, enfin réouvre à partir de dimanche soir, et ben on a le mouvement qui se fait intégralement récupérer en sens inverse. C'est exactement ce qu'on a eu hier. Donc faire très attention, mais en tout cas là ça nous donne un élément positif, parce qu'en gros tous les vendeurs de la veille sont maintenant piégés avec cette clôture au-dessus. Attention, aujourd'hui on commence à partir un petit peu à la baisse, donc on va voir comment on va enchaîner tout ça. Mais aussi un petit point négatif, c'est que pour l'instant moi je vois une petite résistance ici, je l'identifie, c'est assez simple. Vous voyez ici on a une mèche qui vient pile dessus, nouvelle mèche ici, nouvelle mèche ici, et pour l'instant ça fait 4 jours qu'on n'a réussi pas à faire des clôtures au-dessus de 20 800 $. Donc attention à ce petit niveau, ça serait intéressant de commencer à reprendre des résistances, parce que clairement quand nous sommes dans une tendance baissière, qu'est-ce qui se passe? Ben, on casse des supports par contre, et on se fait repousser par les résistances. Donc là, si on commence à refranchir des résistances, c'est là que ça redeviendra intéressant. Mais vraiment là sur le daily, on a vraiment voilà, uniquement l'englobante, le RSI qui est vraiment pas mal survendu, mais pour l'instant qui ne ressort pas de la zone de survente. Vous voyez ici on commence à buter dessus, donc attention à ça aussi. Donc vous voyez, on n'a pas énormément d'éléments positifs finalement pour vraiment s'assurer d'une reprise. On n'a pas de double bottom, on n'a rien du tout. Donc attention, c'est vraiment au niveau du très court terme qu'on a une réaction des acheteurs, qu'on peut la constater en tout cas sur le prix. Vous le voyez ici avec ce W sur le 4 heures. Donc sur le 4 heures on a repris une petite dynamique haussière. On revient très légèrement au-dessus de la EMA 21. Ça serait intéressant aussi de re-switch les deux EMA. Hein. C'est comme ça qu'on voit que nous sommes en tendance haussière quand la bleue passe au-dessus de la rouge. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de temps avant que cela arrive. Donc vraiment, on a pour l'instant uniquement les prémices au niveau du court terme d'une réaction acheteuse, mais c'est encore beaucoup trop tôt, voilà, pour affirmer vraiment qu'ici nous avons vraiment posé un bottom qui pourra tenir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, donc sur le BTC. Et on va conclure la vidéo avec quelques petits graphiques que je trouve intéressants à vous montrer aujourd'hui. Le premier, c'est l'IGLD, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me faisait plaisir de vous le montrer. Je vous avais dit, hein, il y a de ça quelques vidéos que l'IGLD montrait de la force. Pour le moment, bah, le graphique continue ne me fait pas mentir, puisque vous le voyez ici, nous sommes sur le daily, on a le W qui commence déjà à se dessiner. Alors très important, il faudra venir clôturer au-dessus ici des... Hop, je mets tout de suite le niveau intéressant, qu'il s'agit pour moi des voilà, 56-55 $. Globalement, il y a le EMA 21 aussi qui se trouve pile sur ce niveau-ci. Donc si on a une belle clôture au-dessus, là on relancera un mouvement haussier sur le journalier. Donc ça sera très intéressant. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple, si l'IGLD avait vraiment suivi le BTC, on devrait avoir un graphique comme ça. On aurait dû avoir un nouveau point bas. Et on ne l'a pas eu sur l'IGLD. Ici, vous voyez, on a eu un point bas plus haut que le précédent. C'est-à-dire qu'il s'est un petit peu décorrélé du Bitcoin, il a bien mieux résisté que lui, il a réussi à faire un point bas plus haut que le précédent. Donc c'est pour ça que je vous dis, surveillez les altcoins qui montrent de la force, c'est eux en théorie qui devraient repartir le plus rapidement. Je peux vous montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement aussi, la Bitcoin dominance, je pense que ça c'est pas mal aussi intéressant. Donc la Bitcoin dominance qui a buté sur le niveau des 48-50%, ça on en avait pas mal parlé sur la chaîne YouTube. On a une sale bougie hein, la semaine dernière où les alts ont récupéré de la force contre le BTC. Maintenant faites très attention, la dynamique au niveau de l'hebdomadaire reste haussière. On a eu ici ce petit retournement de tendance avec ici le W qui est validé. Et finalement, regardez, on revient pile sur la zone de la ligne de coup. Donc clairement, ici, on peut avoir une réaction acheteuse. En gros, les personnes qui vont vendre des altcoins pour se réfugier encore une fois sur le BTC, c'est clairement le plus probable ici, puisque nous sommes maintenant sur cette reprise de dynamique haussière au niveau de l'hebdomadaire. Alors c'est pas aussi évident, c'est pas aussi puissant qu'une vraie dynamique. Pourquoi? Parce que vous voyez ici les moyennes mobiles sont encore orientées dans le mauvais sens. Alors je vais enlever un petit peu mes traits rouges, sinon vous n'allez plus rien voir.
voyez, la bleue est encore sous la rouge, donc on a peut-être une chance ici d'avoir un fake pump. Ici, hop, on fait semblant, on piège et on réintègre et on reprend la dynamique qui est baissière. Vous le voyez ici, on faisait bien des points bas de plus en plus bas. Donc ça va être tout l'enjeu ici de ce point bas. Est-ce qu'on va tenir la zone ici des 43% et repartir sur un nouveau sommet de la Bitcoin dominance, ou alors réintégrer sous les 43%, et là pour le coup bah, ça sera très positif pour nos altcoins qui récupéreront de la force contre le Bitcoin. Voilà les amis pour la vidéo, je vais pas faire trop long aujourd'hui parce que j'ai une mauvaise connexion, donc vous allez voir la vidéo sortir beaucoup trop tard sinon après. Normalement demain je récupérerai mon setup, donc vous allez retrouver la caméra et des news aussi sur les vidéos. Si cette vidéo quand même vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir le travail, vous abonner, et on va se dire à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.